Alors les représentants vont prendre du vieux linge pour se vêtir, de vieilles sandales usées. Ils vont prendre du pain qui a séché, qui est rassis. Ils vont prendre de vieilles outres usées pour mettre du vin dedans. Ils vont prendre leur chameau. Et ils vont envoyer du sable sur leur chameau pour donner l'impression que ça fait longtemps qu'on est en marche. Et on s'en va à la rencontre de Josué et de ses hommes. Arrivé là, on se présente à lui et on dit, on est des gens qui venons de très loin par là-bas. Nous sommes des nomades. Nous aimerions faire un lien avec vous. On est fatigués par la route. Regardez notre pain, regardez nos outres. On est épuisés. Est-ce que vous nous feriez l'hospitalité de votre table? Et Josué, qui est un bon garçon, les accueille charitablement. Et on mange ensemble. Les Israélites mangent un peu de leur pain assis et ils donnent de leur nourriture. Et une fois qu'on a fini de manger, une fois que le plat principal et que le dessert est passé, voici que les représentants gabaonites se lèvent, enlèvent leurs vieux vêtements et disent « Surprise, on n'est pas des nomades, on ne vient pas de très loin, on est les responsables des gabaonites, le peuple que vous pensez attaquer dans quelques jours. » Josué de répondre « Moses l'affaire. » Ça, c'est une traduction livre. Moses l'affaire. Nous ne pouvons plus lever la main sur vous, puisque nous avons mangé ensemble. Assoyons-nous et cherchons à conclure une alliance. C'est assez particulier. Ça veut dire que dans la mentalité, dans la culture des gens de ce temps-là, le fait d'avoir mangé avec quelqu'un, même si la personne a menti sur son identité, crée des liens fraternels entre nous, qui fait que par la suite, lever la main sur eux serait un meurtre fratricide. Donc, on ne peut plus vous attaquer, assoyons-nous et cherchons à conclure une alliance. Voici que, des siècles après, Jésus se retrouve avec ses disciples, en train de prendre ce repas important de la dernière scène. À travers le fait de manger ensemble, on est en train d'affirmer qu'on est des frères et que la même nourriture fait ma chair et mon sang et ta chair et ton sang et que nous sommes frères de sang. Et au même moment, l'un des 12 a l'intention de trahir Jésus, ce qui est incompréhensible, au point que les évangélistes vont dire de Judas, le démon était déjà en lui. Ou encore Saint Jean va dire, quand Judas sortit, d'abord il faisait nuit. Une manière de dire, Judas se retrouve dans son élément, il est dans la nuit, il est dans le noir. Parce que pour prendre le repas avec quelqu'un et avoir en même temps l'intention de le trahir, il faut que tu ne te possèdes pas, le démon était déjà en lui. Il faut que tu ne vois plus clair, il faut que tu sois dans la nuit. Tellement le fait de manger ensemble crée des liens entre nous. Je ne sais pas si vous voyez le lien qu'on peut faire. Là. Chaque fois qu'on s'avance à l'Eucharistie pour aller partager le corps du Christ, nous sommes en train de dire qu'avec Dieu, mais aussi avec tous ceux qui m'entourent, je suis en train de poser un geste par lequel je deviens frère, sœur de l'autre, et que je m'engage d'une certaine manière à le voir comme un frère ou une sœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Voici qu'un bon dimanche matin, je sors de mon banc pour aller communier. Comme il n'y a quand même pas encore pas mal de monde dans ma paroisse, je suis dans l'allée à faire la file, et là, petit moment de distraction, je tourne la tête vers la droite, et qui je vois dans l'autre allée? Oh non, pas lui! Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas capable de se sentir. Mais je sais pas si vous voyez, on est tous les deux en train de s'avancer pour aller communier. Et je suis en train de dire que par-delà nos difficultés, par-delà tout ce qui nous sépare, voici que par ce geste, je veux, Seigneur, avec l'aide de ta grâce, voir en lui un frère, agir envers lui comme un frère. Et donc, c'est pourquoi le fait d'aller communier est un geste qui est lourd,
de sens, de signification et d'engagement. Voici que Jésus, donc il dit, faites ceci en mémoire de moi, ça en fait partie. Faites ceci en mémoire de moi, ça fait partie de cet engagement-là. Où Jésus va donner sa vie pour nous. On disait que, je vous disais que je voulais partir de l'élément du repas. Je prends un autre élément attaché au repas. Jésus va dire, prenez et mangez. Il est donc en train de dire qu'il faut se nourrir. Alors voir, quand Jésus parle de nourriture, qu'est-ce qu'il nous dit? À un moment donné, dans l'Évangile, il va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus, ce qui le nourrit, ce qui le fait vivre, ce qui le comble, c'est de faire la volonté de son Père. On a un bon exemple de cela dans le récit de la Samaritaine. Un récit où il est question de manger et de boire. On retient habituellement le fait que c'est un récit où il est question de boire, mais c'est aussi un récit où il est question de manger. Puisque si Jésus se retrouve seul au bord du puits, à la Samaritaine, c'est que les apôtres sont partis à la ville chercher de quoi manger. Parce qu'on n'a plus rien à manger. Et il est question de boire, parce que Jésus va demander à la Samaritaine, donne-moi à boire. Mais c'est un récit où Jésus finalement ne boira pas et ne mangera pas. Il ne boira pas parce que la Samaritaine jamais n'épuisera de l'eau du puits. Il va s'en retourner à son village en laissant sa cruche vide au bord du puits. Et où il ne mangera pas parce que quand les disciples vont revenir avec la nourriture, ils vont lui offrir à manger et il va dire, j'ai déjà mangé. Et les disciples se demandent entre eux, mais qui lui a donné à manger? Personne ne lui a donné à manger, ni à boire. Mais voici que dans l'événement de la rencontre avec la Samaritaine, le royaume de Dieu est venu. Voici que cette rencontre, où la vie de la Samaritaine s'est ouverte à la rencontre de Dieu et du Messie, la volonté de Dieu s'est faite, ici et maintenant, sur cette personne. Et cela a comblé Jésus, a comblé son être. Cela l'a nourri. Donc, quand Jésus va dire « prenez et mangez », il nous invite à se nourrir. Mais il nous invite à se nourrir, pas juste de pain et de vin, mais à se nourrir par le fait de chercher dans notre vie à faire la volonté de son Père, à se nourrir de cela comme lui. Jésus va dire, prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc, il ne nous invite pas juste, il ne dit pas juste que se nourrir en faisant la volonté de Dieu, mais il est en train de nous dire, mangez-moi. C'est assez curieux. On va faire un petit jeu de mots. On pourrait dire ceci. Si pour Jésus, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père, on pourrait dire que faire la volonté de son Père, c'est se donner en nourriture. Puisqu'il dit, mangez-en tous, ceci est mon corps. Jésus se donne en nourriture, se fait manger, se laisse dévorer. Dévorer. Il y a un passage de l'Évangile qui va dire « Le zèle pour ta maison me dévorera ». C'est le passage de l'Ancien Testament dont se souviennent les apôtres au moment où ils voient Jésus chasser les vendeurs du temple. « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Les responsables du temple viennent voir Jésus et lui disent « De quelle autorité est-ce que tu fais cela, de chasser les vendeurs ?» Et lui de répondre, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Comment? Nos pères ont mis 46 ans à construire ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui, nous dit le texte, mais lui parlait du temple de son corps. Et voici que Jésus vient de nous faire passer du temple de pierre au temple de chair. Son corps. Mais il y a autre chose. C'est que Jésus vient nous révéler, et Paul, dans le célèbre la conversion, va insister beaucoup là-dessus, vient nous révéler que nous sommes tous le temple de l'Esprit.
nous sommes tous maison de Dieu, que nous sommes tous le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Et donc, si le zèle pour ta maison le dévorera, on pourra se poser la question, le zèle pour quelle maison dévore Jésus? Est-ce le zèle pour la maison de Pierre? Le temple en pierre, il semble commun, puisqu'il nous a fait passer tout de suite au temple de chair. Ce zèle pour la maison, c'est sans doute un zèle pour nous. Jésus est zélé pour chacun de nous. Et cela se dévore, le dévore. Il se donne en nourriture, au point de donner sa vie par amour pour nous faire entrer dans l'alliance avec le Père. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il va ajouter, faites ceci en mémoire de moi. Comme s'il veut nous dire, vous aussi, donnez-vous à manger. Vous aussi, soyez zélés pour les maisons de Dieu qui sont autour de vous, pour tous les hommes, toutes les femmes, au point d'être dévorés par le zèle pour les gens. Donnez-vous en nourriture. C'est bien que toute la gang qu'on est ici, si on est tous zélés pour se dévorer les uns les autres et se laisser dévorer, on va tous se manger les uns les autres. Mais vous comprenez que se manger les uns les autres ici, ça signifie faire comme le Christ, accepter de donner sa vie par amour pour les autres, dans le concret de notre existence, dans le quotidien. Ça semble tellement important pour Saint Jean, l'apôtre Jean, qu'il est le seul apôtre, soit dit en passant, c'est l'évangéliste qui va le plus parler de l'Eucharistie, et c'est le seul où on n'a pas le récit de la dernière scène. C'est l'évangéliste qui écrit en dernier sur les 4 évangiles, les 4 évangélistes. Et donc, il connaît bien les 3 autres. Il ne peut pas avoir oublié ça. D'autant plus qu'il était présent. Il était tellement présent qu'on nous dit même que c'est lui qui va poser la question à Jésus, à la demande de Pierre. Ben, c'est qui va livrer Jésus? Et on va nous dire dans le texte, alors il posa sa tête sur la poitrine de Jésus pour lui demander. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on prenait le repas pascal, on le prenait couché sur le côté. La position des hommes libres. On ne mangeait pas assis à table, la table était bien basse, et on était couché sur le côté. Rappelez-vous, vous avez sûrement déjà vu des films avec l'empereur Néron et tout ça, là. Ils sont toujours sur des divans sur le côté, puis à se descendre les grappes de raisin dans la bouche. Donc, c'est la position de ceux qui ont réussi, de la réussite, de l'opulence, etc. Comme on célèbre la libération d'Égypte en terre promise, on manifeste cette dimension de liberté en étant couché sur le côté. Alors, comme il était sans doute à la droite de Jésus, pour lui poser la question, il se passe vers lui, il se trouve donc à mettre sa tête sur sa poitrine. Donc, comment Jean peut-il avoir oublié la dernière scène? Certains vont dire que c'est sans doute qu'il a fait bien exprès, parce qu'il voyait ce qui se passait dans les communautés chrétiennes naissantes depuis quelques dizaines d'années, où on partageait à la scène, en célébrant l'Eucharistie, le repas du Seigneur, mais où on oubliait parfois, à l'éveil de Jean, tout ce que cela impliquait au niveau de notre vie quotidienne après avoir partagé le repas, c'est-à-dire de se donner les uns aux autres dans un geste d'amour, d'aide, d'appui, de souci. Alors Saint Jean va remplacer le récit de la dernière scène par le récit du lavement des pieds. Il va introduire le récit du lavement des pieds en disant « Alors, sachant que l'heure était venue et que tout, d'une certaine manière, était accompli, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aimant jusqu'à l'extrême. » Or, cet amour jusqu'à l'extrême, dans tous les évangiles, c'est de donner sa vie.
aller jusqu'à la croix. Or, Saint Jean lui remplace cet élément-là de la scène qui exprime le don à la croix par le fait que Jésus se leva, noua un linge à sa taille et commença à laver les pieds de ses disciples. Il va dire à la fin, avez-vous compris ce que j'ai fait? Faites la même chose entre vous. Et donc, c'est comme si Saint Jean est en train de dire, le fait d'aller à l'Eucharistie, de communier ensemble au même corps du Christ, qui fait ma chair et mon sang, votre chair, votre sang, fait de nous des frères, mais dans un geste où on veut être à la suite comme disciple, à la suite du Christ, pour entrer dans sa Pâque et donner nos vies, il faut se mettre au service les uns des autres. Donner sa vie. L'Eucharistie, parce que j'ai oublié de vous dire au début, je dirais un petit peu par flash. Le petit flash. Fait que là, le flash, c'était le repas, puis faites-tu ça en mémoire de moi, à travers le repas. Mais là, parce que je vois le temps passer, puis je ne veux pas oublier d'autres flashs. Comme vous regardez une petite période des fois pour échange, on ne peut pas compléter s'il y a des trous, là. C'est que l'Eucharistie, c'est un repas, mais on va dire aussi l'Eucharistie, à cause de tout ce que ça signifie, que c'est un sacrifice. Puis je fais exprès pour en parler, parce que c'est un mot qui n'a pas bonne presse. Le mot sacrifice, c'est un mot qui n'est pas beaucoup utilisé aujourd'hui. Et il n'est pas beaucoup utilisé parce qu'avec le temps, il a changé un peu de sens au niveau culturel. Si bien que moi, je me rappelle, parce qu'on avait de rentrer en carême, quand j'étais jeune, chez nous, en carême, on faisait des sacrifices. Ça voulait dire que pendant le carême, on ne mangeait pas de bonbons. Et donc, faire un sacrifice, c'était se priver de quelque chose. Et pour que ça compte un peu, il fallait se priver de quelque chose qu'on aimait. Alors, nous, les enfants, c'était les bonbons. Mon père, c'était la cigarette. Alors, pour être sûr d'avoir toujours quelque chose à se priver à chaque carême, après Pâques, il a commencé à fumer. Donc, le carême suivant, tout à nouveau, à voir, bon, sa privation. Mais avec cet élément-là, il faut se voyer, le mot sacrifice a fini par avoir la connotation exclusive de se priver. Et, si possible, de se priver, que ça nous fasse un peu mal quand on se prive. Pour que ça compte vraiment, il faut que ça fasse un peu mal. Or, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, le mot sacrifice n'a pas la connotation de se priver d'abord. Le mot sacrifice a la connotation de donner pour entrer en communion. De donner pour entrer en communion. Alors, supposons que vous êtes dans une communauté, dans un groupe, qui vous préparez à partir en mission pour 2 ans d'étranger. Et on est des bons amis. Et voici qu'à cause des liens qui nous unissent, vous préparez à partir, je décide de vous donner quelque chose qui m'est précieux. Bon, une croix que j'ai depuis longtemps, et qui a du sens pour moi, et je décide de vous la donner. L'accent n'est pas mis ici sur j'aurais pu la croix et ça va me faire mal. Non, l'accent est sur je veux que le lien qui nous unit perdure. Et pour bien le marquer, le signifier, je te donne quelque chose de signifiant. C'est ça l'idée du sacrifice. Si bien dans l'Ancien Testament, les prophètes vont réagir quand les gens vont se servir des sacrifices, par exemple, donner un mouton, un bœuf en sacrifice à Dieu, pour pouvoir acheter le pardon de Dieu. On a péché, on va porter parfois dire, pour pouvoir tasser mes péchés, je vais offrir un mouton. Les prophètes vont dire, non. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu, demande pardon. Et pour célébrer la réconciliation, pour la fêter, là, tu peux offrir un sacrifice. Parce que le sacrifice va être la manière de dire ta joie à Dieu et de vivre la communion. Et l'animal qu'on sacrifiait n'était pas détruit dans le sens qu'on le fait disparaître. Non, on le faisait cuire et on le mangeait. On le mangeait à la face de Dieu, en communion avec Dieu. Et si l'animal était assez gros, tous ceux qui avaient faim pouvaient venir et manger. Donc, c'était une dimension d'établir la communion entre nous. Jésus, quand il donne sa vie sur la croix, son sacrifice,
C'est pour établir une